J'ai même pas fait le stream. D'accord. Putain, heureusement que t'es là. Personne surveille. Ouais, mais tu vois, c'est lundi. C'est journée des primes aujourd'hui. C'est lundi de merde aujourd'hui. Bah, c'est lundi de merde aujourd'hui. De toute façon, c'est la dépression. Pire journée de l'année. De toute façon, aujourd'hui, tout va merder. De toute façon, là, ces 2 semaines, je les sens mal. Ça va mal se passer parce que... Parce que le cloud, ça change tout le temps. Donc vous allez voir, quand on va aller sur les plateformes, je serai dans la merde parce que je suis là, ah, merde, tout a changé. Parce que moi, je m'y connecte que tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a un nouveau cours. Et je suis là, ah, ok, ils ont changé leur truc. Donc c'est pour ça, cette semaine, il va falloir que vous soyez bien autonome. Hein. Vous lisiez bien les trucs, que vous cherchiez un petit peu. Hein, faudra que... Je compte sur vous. Hein. Parce que moi, je vais être un peu à la ramasse. Bon, alors, est-ce qu'il y a du stream? Oui, ça y est, il est arrivé. Oh, juste une petite heure de retard. Et ça stream en plus. On aura Donc, quand même le son ou pas? il y a pas le son non plus? Non, non, mais sur la vidéo, même s'il n'y a pas la vidéo, on voit quand même. Enfin, on pourra quand même écouter. Non, mais là, depuis le début du cours, ça fait 1 heure que j'avais pas du tout lancé le stream. Ah, ok, super. Donc, il y a rien. Tout ce qu'on a dit là depuis 1 heure, Ah, il y a que dalle. Ah, mais merde. Bon, de toute façon, on n'avait pas dit grand-chose. Non, mais je me Bah, on dis- avait juste dit ça là. Yas, passe, sas. C'est tout. Ok. C'est surtout ça qui est intéressant parce qu'avec ça, tu peux te la péter quand même. Tu peux dire, ah ouais, non, mais on a un service de passe. Non, je voulais dire de Yas, pardon. Tu vois, c'est classe. Tu pourras le dire pendant ton stage. Tu feras, ah, mais c'est du sas ça. Ah, je vois. Tiens. C'est pas mal. Voilà, infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Donc, ce que je disais, l'intérêt de ces 3 pardon, types de techniques de cloud, c'est la souplesse. La souplesse dans le sens, c'est ce qui va s'adapter le plus rapidement à vos besoins. On va prendre un exemple, site internet. Vous avez un site internet. Pour ce site internet, il vous faut un serveur web avec un système d'exploitation qui tourne sur une machine. Bon, très bien. Votre site internet, pour fonctionner, il vous faut une machine. Jusque-là, tout va bien? Si on a notre service on-premise, vous devez acheter cette machine. Jusque-là, ça va? Cette machine, pour faire fonctionner mon site internet, j'ai besoin de puissance. On va dire que cette machine, il lui faut 16 Go de RAM. On va prendre que la mémoire vive. Il lui faut 16 Go de RAM. Vous achetez votre machine à 16 Go de RAM. Votre site internet fonctionne. Tout va bien. On fait la même chose, donc on va prendre du Yas. Je loue un serveur qui a 16 Go de RAM dans le cloud. Bon, là, c'est pareil. Si votre activité augmente, le site internet est de plus en plus puissant. C'est plus 16 Go de RAM qu'il me faut, c'est 32 Go de RAM. Si c'est du on-premise, vous devez acheter des barrettes, attendre d'être livré, éteindre votre serveur, rajouter des barrettes dedans, redémarrer votre serveur. Dans le cloud, c'est 3 clics. Ce qu'il faut savoir que dans les services de Yas, vous avez soit la location de vrais serveurs physiques, soit c'est des VM en fait. La plupart du temps, quand on fait du Yas, on loue une machine virtuelle. Et alors là, vous avez entendu machine virtuelle, vous savez que augmenter la mémoire vive, ça se fait en 2 clics. Tac, tac. Je suis passé à 32. Si c'était un vrai serveur physique, il y a la plupart du temps dans les services de Yas, des services de migration. Donc le contenu d'un serveur, vous pouvez l'envoyer vers un autre serveur. Et tout se fait à la souris. Sans arrêter, sans se déplacer, sans être obligé d'aller ouvrir la machine vous-même. C'est aussi très intéressant, c'est surtout très intéressant, pardon, dans l'autre sens. J'ai dit que votre site internet, il avait besoin de 16 Go de RAM. Ouais. Finalement, non. Avec 8 Go, ça suffirait. Parce que vous avez une baisse d'activité, tout simplement. Dans le cloud, 2 clics, vous changez d'abonnement. Vous aviez pris une machine à 16 Go de RAM, vous changez d'abonnement, vous passez à 8 Go de RAM. Sur le on-premise, qu'est-ce que vous faites?
Rien. Mais non, rien. Ah, t'as dit. Vous avez acheté 16 Go de RAM. Non, le vendeur, il va pas vous reprendre vos barrettes. Hein. C'est mort. Hein. Et c'est ça le problème. Parce que si je continue, mon site internet fonctionne très bien. C'est pas un serveur qu'il me faut, c'est 3 serveurs. Si on fait du on-premise, vous devez acheter 3 serveurs. Ils sont dans votre data center perso, ça tourne, tout va bien. Service de IaaS, vous louez 3 serveurs. Tout va bien. Même problématique, l'activité redescend. J'ai besoin plus que d'un serveur. On-premise, vous avez acheté 3 serveurs. Il y en a 2 qui vous servent à rien. Dans les services de cloud, vous avez loué 3 serveurs. Il m'en faut plus qu'un, vous arrêtez 2 abonnements. C'est surtout ça la puissance du cloud. C'est que la puissance du cloud, elle va coller à votre activité, à vos besoins de performance. Il vous faut 20 serveurs, vous pouvez créer 20 VM en 10 clics. En 5 minutes, vous avez 20 VM. Finalement, il en faut plus que 10, vous en supprimez 10 comme ça. Tout se fait à la volée. C'est une souplesse incroyable. Parce que quand vous êtes on-premise, vous êtes toujours mal dimensionné. Soit c'est trop, soit c'est pas assez aussi. Je reprends l'exemple de mon site internet, il me faut 3 serveurs. J'ai acheté mes 3 serveurs, tout va bien. L'activité, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Oula, attends, là, ça commence à saturer. Hein. Il nous faut 2 serveurs de plus. Ouais, bon, on va les commander. On va attendre qu'ils arrivent. On va devoir les monter. Donc en général, il y a un moment où votre besoin, il est inférieur. Enfin, votre besoin est supérieur, pardon, à ce que vous avez. Donc vos utilisateurs, ils vont se plaindre. Ça va ramer. Il y a peut-être des serveurs qui vont planter parce qu'ils sont surutilisés. Il faut attendre que les 2 autres serveurs que vous avez commandés arrivent. Donc, quand on est on-premise, c'est tout le temps mal dimensionné. Soit vous avez trop acheté, et vous avez trop de puissance par rapport à votre besoin, soit vous n'avez pas acheté. Il y a des exemples très parlants. Noël. Explosion de la demande. Moi, mon site internet, c'est ilovepsg.com. Je vends des maillots du Paris Saint-Germain. À Noël, c'est x10. Donc à Noël, j'ai besoin de 10 fois plus de puissance pendant un mois. Si c'est du on-premise, j'ai pas le choix. Je dois acheter 10 serveurs. Pendant 11 mois de l'année, j'en ai 8 qui servent à rien. Les 8, ils sont là que pour Noël, parce que j'ai une explosion à Noël. Si je faisais du cloud, j'en loue 10 pendant un mois. Quand c'est fini, j'arrête. Je les loue plus. Les 8 autres, j'attends, je tourne sur 2, 3 serveurs. Je peux faire ça. Donc pour les activités saisonnières, le cloud, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment extrêmement intéressant quand on a des fluctuations d'activité. Alors là, il n'y a pas photo. De toute façon, c'est imbattable. C'est imbattable. La question se pose vraiment quand on a une activité constante. Quand on a tout le temps besoin de la même chose, est-ce qu'on les met on-premise ou est-ce qu'on les met dans le cloud? Au niveau tarifaire, ça va se valoir en général. Même si, en général, les services de cloud, c'est moins cher. Alors pourquoi c'est moins cher? Parce que quand on prend les services on-premise, les calculs sont faux. Je vous avais déjà parlé du TCO. C'est quoi le TCO? Total Cost Ownership. Et c'est quoi le Total Cost Ownership? C'est le coût par personne ou par chose. Là, exemple, je vais mettre Excel dans mon infrastructure, combien ça va me coûter, combien de machines il va falloir que je mette. Alors c'est plus qu'Excel. Hein. Le Total Cost Ownership, c'est le coût total d'un poste. Ouais. Brigitte, son poste de travail, ça me coûte combien? Ça me coûte le prix du PC, ça me coûte le prix de Windows, ça me coûte le prix des logiciels, mais pas que. Ça me coûte de l'électricité, ça coûte des serveurs, ça coûte des switches, ça coûte du réseau, ça coûte des salaires, des techniciens, des administrateurs, du DSI, ça coûte de l'espace, ça coûte des mètres carrés. Et en fait, il faut cumuler tout ça et diviser par le nombre de salariés. Et en général, ce calcul, on ne le fait jamais. Ou alors il est faux, parce que qu'est-ce qu'on va calculer? On va prendre les PC, les serveurs, et on divise. Mais ça suffit pas. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et tous ces coûts induits, quand on fait du cloud, on les voit pas.
c'est compris dans le prix de l'abonnement. Et on ne se rend pas compte, en fait, que c'est moins cher d'avoir des services de cloud que du on-premise. Parce qu'en général, dans le on-premise, ce qu'on oublie, c'est les salaires. C'est les salaires des gens qui font vivre votre infrastructure. Et ben on les met pas. C'est dommage, parce que c'est ça qui fait exploser, en fait, le prix. D'accord? Donc, le principal avantage des services de cloud, c'est la souplesse. C'est vraiment le principal avantage. C'est good? Des questions? Non? Bon, on va en faire un petit peu, hein. Mais avant, on va parler des différents acteurs du service de cloud. Les IaaS, les PaaS, les SaaS, il y a des gens qui le font. Il y a des spécialistes là-dedans. Alors, dans le monde du cloud computing, est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez le plus gros dans le monde du cloud? AWS. AWS. Ça veut dire quoi, AWS? Amazon. Bah, W, c'est facile. Web Web Services. C'est Amazon, le plus gros fournisseur de cloud au monde. Azure. Azure, c'est qui? Microsoft. C'est Microsoft. Le troisième, Google. Google. Google Web Services. Bon, après, il y en a plein d'autres. On va en mettre un. Ça, c'est pour nous faire plaisir. En France? Le plus gros en France? OVH. C'est OVH. OVH, tristement connu il y a quelques années pour un petit incendie. D'ailleurs, Quelqu'un a mal éteint sa cigarette. ça me fait penser, enfin j'ai des questions sur justement la redondance, la sécurité, la continuité, mais tu vas en parler peut-être plus tard. Ça dépend. Peut-être jamais. Ça dépend de la question. Ben, justement, ce qui leur est arrivé, est-ce que il faudrait avoir est-ce qu'ils offrent aussi des services de redondance? Par exemple, quand on prend Ah bah bien Cloud sûr. Azure, est-ce qu'ils mettent ça sur une sorte de miroir sur dans deux sites Alors, différents? si tu prends Azure, c'est 3. Ah ouais. Les VM elles sont dans 3 data centers différents, automatiquement. Alors, OVH, malheureusement chez eux, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient de la redondance, sauf que les serveurs étaient redondés à l'étage du dessus. Et les sauvegardes étaient dans le même bâtiment. Malheureusement, ils ont eu un incendie, donc ils ont perdu les serveurs, la redondance et la sauvegarde. Donc il y a des clients qui ont tout perdu. C'est ballot. Donc maintenant, je pense que depuis plusieurs années, vous pouvez aller chez OVH les yeux fermés. Parce que, à mon avis, ils ont changé leur politique et ils mettent ça dans des data centers à côté. Maintenant, OVH, c'est très sécurisé. Pour la redondance et les systèmes anti-incendie, ils sont au top. Alors, des services de cloud, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Mais si vous devez en connaître un, est-ce qu'on va dire AWS ou Azure? Non, il faut en connaître deux. Allez. Parce que c'est ceux que vous allez le plus rencontrer. C'est AWS et Azure. C'est les deux plus gros. Même Google, ils sont très en retard par rapport aux deux autres. IBM en fait aussi. HP en fait aussi. Il y a plein d'autres acteurs, mais ils sont moins gros. Ils sont moins connus. Ça, c'était les services de IaaS. Dans les services de PaaS, ben c'est les mêmes. En fait, vous allez voir, des fois, c'est un peu compliqué de faire la différence entre le PaaS et le IaaS.
Mais la plupart du temps, AWS, Azure, tout ça, OVH, ils vous fournissent les deux, si vous voulez. Ils peuvent vous fournir du serveur web directement, si vous avez besoin d'un serveur web. Et alors, par contre, pour les services de SaaS, alors là, il y a beaucoup de monde. Mais il y en a un que vous devez connaître. C'est Microsoft 365. C'est un service de SaaS pour les entreprises. Je ne vais pas dire qu'il est utilisé partout, mais c'est un bon 85% des entreprises qui utilisent Microsoft 365. Bon, là, c'est gros leader du marché. Hein. Il est partout, Microsoft 365. Donc, si vous devez connaître qu'un seul service de SaaS professionnel, c'est Microsoft 365. Et le service de cloud Microsoft 365 le plus utilisé, c'est la messagerie. Les emails. Vous avez 85% des entreprises qui ont de la messagerie pro, ils sont sous Microsoft 365. Je ne vous cache pas qu'on va passer beaucoup de temps dessus. Parce que vous l'avez partout. Donc, la partie émergée de l'iceberg dans le cloud professionnel, c'est Microsoft 365. Ça, vous devez le connaître. Un peu plus en retrait, un peu plus caché, un peu plus pour les administrateurs, les architectes réseau, etc. C'est AWS et Azure. C'est ceux-là qu'on retrouve le plus souvent. Alors, évidemment, les services de cloud, c'est intéressant pour des entreprises un petit peu grandes. Si je reviens dans l'idée du verger où je fais pousser des pommes, ils utiliseront ni les services de IaaS, ni les services de PaaS. Par contre, Microsoft 365, c'est très utilisé dans plein de petites boîtes. J'ai 4 salariés, il faut de la messagerie. Microsoft 365, c'est très bien. Donc lui, il est partout. Partout. Ça marche? Bah non, ça n'a pas de chance. C'est des mots que vous aviez déjà entendu Entendu AWS? Ouais. Si vous suivez la Formule 1, ils sont partout. AWS, Azure. OVH aussi? Non. Pour l'incendie. Pour l'incendie. Oui, voilà. Ah, c'est déjà ça, au moins tu sais qu'ils existent. C'est pas ouf, mais tu sais qu'ils existent. Très bien. Alors, celui par lequel on va commencer, c'est Azure. Donc, pour que vous puissiez vous connecter à une plateforme Azure, vous allez devoir vous inscrire chez eux. C'est maintenant qu'il va falloir sortir les cartes bleues. On va chercher dans ta voiture. Là. J'attends la pause. On fait la pause maintenant et ça va chercher ou on fait pas de pause? Non, tu l'as vraiment oublié dans la voiture? Mais oui, c'est le Oh, seul matin où je putain, l'ai pas. en c'est plus. pas vrai. C'est pas une blague. Que j'ai tous les matins. Sinon, on voit les rats. Ah, les rats. Non, les rats, ils sont pas là. Ils sont carrément pas venus. Ils sont... Ah non, je... Ah non, on essaiera avec quelqu'un d'autre. Allez, je vais la chercher. Va la chercher, là. T'en as pour 2 minutes, là. Cours. Elle est dans ma voiture. Bon, alors, tous ceux qui n'ont pas la carte bleue, allez les chercher dans les voitures. Ouais, elle est chez moi. Elle est dans ta voiture qui est chez toi. Et t'as perdu les clés de ta voiture. Exactement. C'est ça. Je l'ai là en fait. J'avais oublié. Parce que j'ai pris ce manteau hier. Elle est là. Bien. Parfait. Heureusement que je l'ai dans la poche. Bah oui. Non, c'est une doudoune d'entraîneur. C'est pas le style ça. Une doudoune d'entraîneur? Bah oui, les doudounes comme ça, les entraîneurs ils ont grave les entraîneurs de foot là. C'est le coach. C'est comme ça. Je t'ai dit d'aller là-bas. Tu fais n'importe quoi là. Remets-toi bien sur le terrain. Il m'en faudrait une. Hein? Il m'en faudrait une. Bah oui, voilà, tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Numéro de réseau. Le numéro de réseau, putain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que je devrais faire. Le coach. Le sensei.
T'as dit quoi? J'ai dit à quoi? Bah oui, il y a que au foot qu'ils ont ça. C'est bon. Oui, pardon. Ça, c'était un mauvais sens. Ouais. Alors, est-ce que tout a changé chez eux? Alors, vous allez aller chez Azure et... Alors, voilà. Essayez Azure gratuitement pendant 30 jours maximum, c'est parfait. Aucun engagement initial, annulation possible à tout moment. Super. Alors, normalement, cette semaine, on va s'abonner à Azure, à Microsoft 365, et si on a le temps, à AWS. D'accord? Vous ne supprimez aucun abonnement avant la fin de la formation. Enfin, avant la formation cloud. Parce qu'on va faire des exercices transversaux entre les deux. Donc c'est là où moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai déjà un compte Azure. Donc je ne peux pas me réavoir un compte d'évaluation. Donc vous allez devoir faire, commencez, essayez Azure gratuitement. Donc vous essayez Azure gratuitement. Et donc il va vous falloir des comptes. Est-ce que vous avez des comptes Microsoft? Pour essayer Azure, il faut un compte Microsoft. Les comptes Microsoft, c'est les comptes Outlook.fr, Hotmail.com, Live.fr. Si vous n'avez pas ça, vous devez en créer un. Alors, faites attention. Si vous créez des comptes, enregistrez bien vos mots de passe. Souvenez-vous de vos mots de passe. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais on m'a déjà reproché ah, tu nous avais pas dit qu'il fallait se souvenir de nos mots de passe. En particulier parce que c'est un nouveau compte que vous allez créer. Pensez bien à le noter, votre mot de passe. Pensez bien à vérifier quand vous créez votre compte et que vous créez votre mot de passe, à cliquer sur le petit œil. Pour être sûr que c'est le bon mot de passe que vous tapez. La plupart du temps, quand vous créez des comptes utilisateurs, des boîtes aux lettres, pardon, excusez-moi, on vous propose des boîtes aux lettres de secours. Hein, pour pouvoir réinitialiser vos comptes, faites-le. Hein, mettez un compte de secours au cas où vous ayez fait de la merde. Hein, je prends ces pincettes parce que ça arrive tout le temps. Ah, j'ai créé mon compte, je me souviens plus de mon mot de passe. Tu l'as créé il y a 2 minutes, débile. Il y a 2 minutes et déjà tu te souviens pas de ton mot de passe. Super. J'ai déjà un compte. Je suis Azure déjà connecté à un compte olevo@afid.fr. Mais il faut te déconnecter là, c'est pas bon ça. Et d'où il vient, ça J'en sais rien. Peut-être d'ici. Et Celui dont tu te sers pour t'identifier chez nous, par exemple. d'accord. D'où il vient? Bah oui. J'ai un compte Microsoft. Eh ben c'est celui-là qu'il faut utiliser. Ah non, oui, d'accord. Bah si t'as... Non, j'ai dit pour ceux qui n'ont pas de compte Microsoft. J'ai l'impression qu'il faut déjà avoir un peu. C'est pour ceux qui n'en avaient pas. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, ils vont vous demander d'en créer un. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte Microsoft et que vous créez un compte Microsoft, faites attention à ce que vous faites. Mais je veux dire, tu crées des comptes Microsoft avec nos Non, c'est des comptes qui sont chez nous, ça. C'est des comptes pour notre annuaire à nous. Tu peux pas utiliser ça pour te connecter ni à Microsoft 365 ni à Azure. Ça ira pas, ils sont chez nous. Donc faut te déconnecter si tu es connecté avec le compte en afi.fr. C'est bon, t'as un compte Microsoft toi? Pour mon email, quoi, avec hotmail.com, ça va. Ah bah hotmail.com, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, parce que je voulais créer un truc, mais quand je clique dessus, ça marche pas. Enfin, ça me mettait pas comme ça tout à l'heure. C'était pas sur la... Et oui, maintenant la plateforme d'entrée de la messagerie chez Microsoft, c'est Outlook.com. Pour le moment. Pour le moment, c'est-à-dire ça va changer un peu? Oh, ça va. Alors, historiquement,
ça a changé 8 fois au moins. Ok. Donc, à mon avis, il n'y a aucune chance que ça reste Outlook.com pour les 5 prochaines années. Hein. Parce qu'avant c'était Hotmail. Et Alors, encore il y a eu avant- Live, il y a Hotmail.com, Hotmail.fr, Live.com, Live.fr, MSN, MSN.com, il y a eu MSN aussi, il y a eu Office 365, non c'est Microsoft 365, il y a Outlook aussi. Ok, donc. Ouais, là, si Je c'est- sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais je suis sûr que ça va arriver. Et c'est quoi? C'est pour des raisons de sécurité qu'on. Ah non, c'est que du marketing. C'est que du marketing. Enfin, je vois pas de pourquoi il y aurait des raisons de sécurité. Non, je sais pas. Ah mais c'est que du marketing. Tu fais partie de la classe. Mon vrai nom c'est... Bah apparemment Mamadou est dans la classe. C'est l'un d'entre vous? C'est ton vrai nom en fait. C'est Christophe. Mamadou Amouni. Non. Ah oui, c'est Christophe. Ah en fait c'est Christophe. C'est Christophe qui se nous. En fait il s'appelait Mamadou depuis le début. Moua. Moua. Alors cet Azure. Pour ceux qui ont déjà un compte Gmail, vous avez réussi à vous connecter à Azure? Oui. Ah, t'es dessus? Ah, attends, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu vas faire la... Est-ce qu'il va faire la démo, lui, là? On va faire attention aux informations confidentielles. Ah ben voilà. Face. Clic. Voilà. Je suis pas là-dessus. Bah, normalement, si vous allez sur Azure et que vous faites commencer l'essai, vous devez vous retrouver... Il doit vous demander une authentification. Celui-là, ici, comment Oui. c'est gratuit? Et voilà, bah, commencez par un essai gratuit d'Azure, c'est ça qu'il faudra faire. Ah, mais à gauche, j'ai votre profil, région, machin, et je peux pas. Try Azure for free. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas faire suivant. Ok. Je peux pas faire suivant. Vérification identité par carte, ça fait rien. Et instruction, je peux rien faire. Bah, c'est parce que t'as pas tout rempli, il doit manquer des champs. C'est écrit. Je crois que moi, c'est la vérification par téléphone qui bloque. N'entrez SMS. pas le code pays dans votre numéro de téléphone, c'est pas ça qui... voilà, utilisez le numéro de téléphone pour valider notre identité. Bah, faut que tu coches la case. Mais je l'ai fait tout à l'heure, mais il me dit que après il peut pas valider le téléphone, je sais pas quoi. Tu vas voir. Voilà. Alors, la validation téléphone est requise pour confirmer. Essayez à nouveau rester avec un autre numéro de téléphone. Ok. Alors, t'as écrit quoi dans ton numéro de téléphone? Bah, mon numéro. Voilà. 69, 93. Ok. Je fais ça? Enlève le 0 devant le 7. Ah, tu crois que c'est ça qui. Vas-y. Ah ouais, peut-être. Moi je l'ai fait sans le zéro. Est-ce qu'il faut que tu coches utiliser un autre numéro? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Tu coches utiliser un autre numéro. Qu'est-ce que t'as? Coche la case. Et là voilà, t'as le... Accept les cookies, c'est peut-être ça. Ah, tu penses? Bah, je sais pas, j'essaye des... Ça doit être des trucs. J'essaye des trucs. Après, dans les validations, je sais que des fois, on a des soucis. Le truc c'est que j'ai déjà un compte, j'ai Ah, déjà mon numéro. Ah oui, d'accord, oui. Et je comprends pas pourquoi. Du coup, j'ai pas mis le zéro là. Ouais, mais en plus c'est bon. Je l'ai fait appeler sinon. Bah, d'habitude, non. Normalement, ça marche avec le téléphone. Vous recevez un SMS. Je l'avais jamais eu celle-là. Allez, change de navigateur. Ah, tu crois? Ferme tout. Ferme ton navigateur, ferme tout ce qui est ouvert. Tu vas le faire avec un autre navigateur. Avec Edge, bien sûr. Bah. Évidemment.
Ça fait un moment. En fait, moi je suis sponsoré par Microsoft pour réactiver les comptes Microsoft en plus. C'est ça. Alors, T'as mouline Ouais. donc t'as fait aussi par numéro de téléphone? Ouais. Alors, ce qu'il dit. J'ai rentré le code. Ah, t'as reçu le j'ai SMS reçu et le t'as pu rentrer le code. Ouais. Bon. Déjà ça progresse. Quand t'as rentré le numéro de téléphone, t'avais mis le 0 devant 06? Non, tu mets Non, que je mets 6. Ah, mais là, je suis connecté sur. Enfin, carte bleue. Du coup, je suis. Enfin. Ah bah tu y es, c'est bon. Ouais, mais j'ai mis aucun. Enfin, Eh je ben suis non, connecté avec ça, du coup. Quoi? Avec le AFI.fr? Non, faut vous déconnecter du AFI.fr. Changer. Faut pas que vous soyez connecté avec AFI.fr. Mais ça faisait comme Manu. Ça fait le numéro de téléphone. Vérifiez que si vous n'avez pas déjà des... comment? Regarde, je vois l'onglet IFPA accueil si vous n'avez pas déjà des comptes connectés. Si votre compte AFI.fr vous l'avez pas enregistré par défaut. Fermez les onglets que vous avez ouverts précédemment. Je suis connecté avec mon compte. Ton compte Microsoft c'est un gmail.com. Ouais. Oui, pas de souci. Et toi aussi il veut pas le... Tu disais. de pas mettre le 0 dans ton numéro de téléphone. Ouais, j'ai essayé avec ça. Avec ou sans 0, bah essayez de changer de navigateur. Avec elle. C'est bon. C'est bon. T'as réussi? Oui. Ah, et donc t'es bien connecté avec ton compte à toi? Ouais. C'est ton gmail.com. C'est D'accord. gmail.com. Voilà, et ben donc là maintenant tu peux faire ça. Commencer par un essai gratuit, démarrer. Try Azure for free. Et ça. Yes, you can. Là, on peut revenir là. C'est la noix de coco cette diablerie? Oui. C'est un vrai problème. J'arrive pas à faire suivant. Mais là non plus. Elle remonte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça a fonctionné, Yoann, toi? Là, ça me demande mon. T'as Oui, fait j'ai envoyer rentré la le carte code bleue, par maintenant ça me demande Mais là, un autre code sur la boîte de messagerie. Ok, d'accord. Voilà. Tu dois recevoir un code et puis il faut que tu mettes le code. D'accord. Le code est clair. moi, j'ai toujours pas Entrez le tout code de dans le sécurité. Moi, j'ai toujours ce truc impossible. Satisfait de Mais est-ce que tu as trouvé ça D'expérience. satisfaisant de l'expérience? De recevoir des codes par SMS, de rentrer les codes. Est-ce que c'était satisfaisant? Ouais, c'était pas mal. Lui que mieux, ça s'assure. Et là, Ouais, je peux c'est pas ouf. Ça change rien, Christophe. Accéder au portail Azure. Toujours pareil, vos numéros de téléphone, ils en veulent pas. Bah ouais. J'ai pas le numéro de téléphone. Oui. En fait, je suis revenu. Parce qu'on est en 07 et. Ah, C'est pas ça. ce serait ça? Moi, je suis en 06. Ah, 06, ça marche pas non plus. Ce serait quoi? Moi, je pensais peut-être en 07, du fait qu'on soit en 07 et pas en 06. Ça pourrait être. T'es un 07 aussi, toi? Moi, normalement, sur mon compte Microsoft, ils ont déjà mon numéro de téléphone pour la validation par SMS. Je ne sais même pas pourquoi ils me le demandent. Mais en tout cas, ils leur demandent. Ils n'en veulent pas. Donc il faut tout cocher là dans leur privacy machin là. Bah, oui, coche tout si tu veux. Bah non, mais j'ai pas tout coché justement.
C'est un système. Là, qui apparaît. Ouais, j'ai essayé sur 2 navigateurs différents, il veut pas mon numéro de téléphone. Non plus. Ça commence bien le cloud. Et je vous avais dit que ce serait la merde. Alors, on va peut-être essayer autre chose. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire dans un onglet privé? La navigation privée. Ça vous dit quelque chose? Contrôle majeur. Windows, non, Ctrl Shift N. C'est ce que Je j'ai vois fait qu'il y en a comme qui ça. connaissent bien. Hein. Ça marche pas. Je sais pas non plus. Ça fonctionne pas non plus. Non. Ok, alors. Pour qui ça n'a pas fonctionné? Ben, tout ça. Il y en a que 2 pour qui ça a fonctionné. T'as réussi à avoir ton compte d'évaluation Azure? Moi, je suis juste sur le centre de démarrage rapide. T'as rentré ton numéro de téléphone, il t'a Ouais. pas dit. Moi, j'ai reçu le code. Et tu l'as rentré avec le 0 sans 0? Sans le 0. J'ai juste coché la case pour mettre France plus 33 et après. T'as coché la page, utiliser un autre numéro de téléphone. Ouais, en fait, j'avais rempli le mien dans le téléphone, en haut. Ouais, mais Voilà, pareil. Et dans le téléphone, oui, il n'y a pas de 0. hein, comme ça. En haut, juste au-dessus de la case, ouais, là, celui-là, je l'ai rentré sans 0 aussi. Et après, j'ai envoyé un SMS. Ça n'a pas marché, je rappuie sur SMS. Normalement, ça tourne sur un bouton. Il y a un truc qui. Ouais. Voilà. Ah oui. Voilà. Ouais, toujours ça. Moi. C'est le mien. Je te donne le code. On peut essayer. Hein. Entrez à nouveau votre code de vérification SMS. On va essayer avec un autre numéro de téléphone.
Christophe, Oui. comment ça marche si je le fais via mon téléphone? Bah fais-le sur ton téléphone alors. Ouais. C'est cool. Bien joué. Alors, il y a peut-être une raison à ça. Alors, il me semble pour Azure, ça le faisait pas, mais bon, ils ont dû changer leur stratégie. En fait, tout le monde le fait en même temps. Et c'est la même adresse IP qui sort. Donc on a la même adresse IP qui arrive sur les serveurs de Microsoft. Et c'est à chaque fois un compte différent. Avec un numéro de téléphone différent. Mais ça vient de la même adresse IP. Donc peut-être que pour la lutte anti-pirate de l'informatique. Il y en a un ou deux pour qui c'est passé, puis après ils vont en bloquer pendant un certain temps. Donc ouais, essayer sur le téléphone, c'est une bonne idée. Habile. Je commence à être autonome. Tu vois? C'est très bien. Pas mal. C'est très bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne solution de contournement. Alors, parce qu'avec le téléphone, c'est un peu mieux. Moi, ça passe pas, mais avec le téléphone. Alors attention, pour le téléphone, faites-le pas avec le Wi-Fi. Hein. Non, je suis pas en Wi-Fi. Mettez-vous en 4G Ouais. pour être sûr que ce soit une autre adresse. Et avec le téléphone non plus, ça fonctionne pas. Non. C'est le même problème, c'est quand tu mets le numéro de téléphone, Ouais, t'es en 07 ou en 06? 06. Et tu mets pas le 0 quand tu te connectes. Non. Ok. Ça marche pas non plus. Mhm. Pas de numéro de téléphone. Il veut pas de votre numéro de téléphone. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé les coquins? Ça va, ça me plus. Ça, du quotidien, ça? Bosser en brésilien, ça veut dire quoi? Quoi? Bosser. Bosser? Ouais. Travailler? Pas brésilien, c'est pas moi. Ça veut dire. C'est la voix en italien. Mais t'as dit en brésilien? Non, mais je pense bosser, tu sais, ça. Je pensais que c'était brésilien. Mais c'est brésilien, c'est une portugaise qui chante. Ah bon? Oui.
Donc, il n'y a que le H pour qui ça a fonctionné avec le téléphone? Non, je suis en train de le faire, mais ça fonctionne. Je mets la carte bleue. Ah. Bon. Bah, effectivement, ça va limiter le fonctionnement. Hein. Non, je vous avais dit que ce serait PLS cette semaine. Ça compte déjà l'inscription, n'allez pas vous inscrire. Je suis en train de chatter avec... C'est déprimant. C'est normal, c'est la journée. Je suis en train de chatter avec le support technique et il me dit qu'il va pouvoir m'envoyer un lien personnalisé pour Ah bah très bien ça. de souscription. Sinon, si ça a fonctionné pour toi, on va tous se mettre sur ton abonnement. Tu vas voir Steph arriver. Les enfants sont plus malades. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il va faire ça. Bon. Bon, on va aller se prendre un café alors. Hein. C'est bon. Ah. Par le portable. Très bien. Non, non. T'avais quoi? Avec un téléphone. Pose pas de questions. Je vais répondre à l'épreuve. C'est portail à ça. Et ça a marché. Moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Non, justement. Ah, donc je mets pas ça. Voilà, là tu. Ah, là, je... Try as a friend. Là, je peux écrire. Là tu vois. J'avais pas du coup ici. Ok. Tu remplis tout et tu remplis ton numéro de téléphone. Complètement. Alors je vais essayer avec notre compte, ça marche pas. Je vais essayer de... Et du coup, je peux appuyer sur l'envoyer. Stéphane supprimer. Ah, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Il faut faire envoyer le code. Ah putain, toi ça marche pas. La même chose, on peut pas valider son téléphone. Ça y est, t'as réussi aussi? Ça se décoince. C'est quoi? On va aller prendre un café. On va faire une pause, on va revenir. Et je suis sûr qu'au retour, ça aura... Les timers, ils se seront remis à 0, vous pourrez vous inscrire. De toute façon, on a que ça à faire aujourd'hui. Réussir à vous inscrire sur Azure. Ça fait 3 jours. Bon allez, pause.